Emploi. Et aujourd'hui, dans Parents Enfants Mode d'emploi, nous allons vous expliquer comment apprendre à vos enfants à apprendre en s'amusant. Bonjour Dorothée Gabé. Bonjour à tous. Bonjour, ça va bien ? Oui, ça va bien. Et vous ? Eh ben, parfaitement bien. Donc aujourd'hui, je le disais, parce que évidemment, si je n'appuie pas sur le bon bouton, vous risquez pas d'être entendu. Je disais que vous alliez nous expliquer comment apprendre aux enfants à apprendre en s'amusant. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. En fait, c'est vraiment comment cultiver plutôt le plaisir d'apprendre chez nos enfants et en fait apprendre en s'amusant. Alors, je vais vous poser une question un petit peu bateau, hein, je me doute bien de la réponse, mais pourquoi est-ce si important, Dorothée, d'apprendre en s'amusant ? Parce que en fait, vraiment cultiver ce plaisir d'apprendre, c'est primordial parce que c'est quand on place l'épanouissement et le bien-être des enfants au cœur des apprentissages qu'on va les aider à développer tout leur potentiel. Parce que en fait, les enfants apprennent mieux en s'amusant, ils s'apprennent mieux de manière ludique, donc vraiment ils doivent être bien dans leur basket pour apprendre. Et donc en fait vraiment pour moi, apprendre ça ne doit pas être vu comme une contrainte. On doit s'appuyer sur les forces des enfants et permettre à chacun de prendre en considération l'ensemble de son potentiel. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et en fait c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai développé tout mon projet de blog et de chaîne YouTube. Bien, on y reviendra tout à l'heure. Quels sont les conseils ou comment cultivez-vous ce plaisir d'apprendre auprès de vos enfants ? Je pense que vous êtes maman de 3 enfants. Oui, alors donc moi effectivement, j'essaie de le faire au quotidien. Alors il y a plein de façons de cultiver ce plaisir d'apprendre. Alors ici, je vais en présenter quelques-unes. Mais d'abord, ce qui est très important, c'est de donner du sens aux apprentissages, de vraiment faire comprendre à l'enfant à quoi ça sert, ce qu'il apprend, quelle est l'utilité. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de ça, mais quand même, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi de leur expliquer quand ils ont un peu, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça leur sert, de leur donner des exemples concrets, de leur dire que vous aussi, de faire le lien avec le parent. Ensuite, pour apprendre avec plaisir, il faut que l'environnement soit adéquat. C'est-à-dire, j'en ai déjà parlé la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'ai parlé des devoirs, mais l'environnement physique, c'est-à-dire être bien, avoir de l'eau à proximité, dans un endroit calme, mais aussi être bienveillant avec son enfant, lui donner le droit à l'erreur. Ça, c'est vraiment primordial, parce que quand l'enfant est en train d'apprendre, c'est normal de se tromper. Et en fait, l'erreur doit vraiment être vue comme un message qui dit il y a un ajustement qui doit être fait, et c'est ça qui va finalement permettre à l'enfant de consolider son apprentissage. Et alors, le point que je vais peut-être le plus développer aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit au début de la chronique, c'est comment apprendre à apprendre efficacement. Comment apprendre vite et bien, mais tout en s'amusant. Alors, il y a différentes méthodes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de ma chronique des devoirs, il y a différentes méthodes qui peuvent aider nos enfants à apprendre et dans le plaisir. Absolument. Il y a 2 semaines, si je ne m'abuse, vous nous aviez parlé de différentes méthodes de pensée visuelle, comme le mind mapping ou le sketchnoting. Et si nos auditeurs ne voient pas de quoi vous parlez, eh bien, on vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver les chroniques de Dorothée sur sa chaîne YouTube Rock Your Education. C'est bien ça, hein, Dorothée ? C'est bien ça, merci. C'est ce qu'on appelle du teasing, hein. C'est un métier, madame, c'est un métier. Et aujourd'hui, vous vouliez présenter d'autres outils pour apprendre efficacement et dans le plaisir, m'avez-vous dit. Oui, c'est bien ça, et vous faites ça à merveille. Alors alors aujourd'hui, en fait, l'avantage du premier confinement, on va dire, c'est que lors du premier confinement, j'avais pu expérimenter des nouvelles façons d'apprendre avec mes enfants. Et donc, j'avais envie d'en présenter quelques-unes ici. Alors, tout d'abord, on est bien d'accord qu'en tant que parents, ce n'est pas notre rôle à nous d'enseigner aux enfants. Par contre, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que parents ? Donc, c'est les aider, les soutenir, mais aussi, en fait, on peut leur transmettre des compétences et des connaissances d'une façon différente et originale. Et on ne peut pas forcer, en fait, notre enfant à apprendre, on ne peut pas le motiver à sa place, mais on a le pouvoir de créer les meilleures conditions pour que notre enfant ait envie d'apprendre par lui-même. Mais je vais prendre une petite métaphore que j'aime bien. C'est comme dans le jardinage. Finalement, on ne va pas coller les racines dans la terre et on ne va pas peindre les feuilles en vert,
Mais par contre, si on crée des bonnes conditions dans notre jardin, la plante, elle va pousser d'elle-même. Bien, comment crée-t-on ces conditions favorables? Quel est l'ingrédient magique pour que nos enfants aient l'envie d'apprendre, Dorothée? Je vous le dis en mille, c'est le jeu. Non, oui. Donc, sans blague, je ne vous crois pas. Nos enfants apprennent mieux par le jeu, et c'est vraiment, en fait, c'est les neurosciences qui vont le prouver, parce que, en fait, le jeu réunit les 4 piliers des apprentissages qui sont définis dans les neurosciences. Mais bon, ça, je vous expliquerai peut-être une prochaine fois. Oui, on va rentrer dans le livre. Oui, parce qu'en 10 minutes, c'est compliqué de faire un sujet qui peut tenir 300 ans. Donc, pourquoi, d'après vous, le jeu fonctionne-t-il aussi bien? Et quel jeu pour transmettre des connaissances, en fait? Parce que c'est ça toute l'astuce. Oui, alors, quel jeu? Donc, en fait, voilà, lors du confinement, le premier confinement, chaque week-end, on organisait un grand jeu. Donc, c'était soit une chasse au trésor, soit différentes épreuves que mes 2 enfants réalisaient en équipe, soit un jeu de loi personnalisé. Et donc, c'est vraiment des moments que les enfants avaient adorés et qui permettaient d'apporter, en fait, des apprentissages. Qu'est-ce que signifie? Comment j'ai apporté ces apprentissages? Alors, en fait, lors des grands jeux, j'essayais de faire appel aux différentes intelligences de nos enfants. Donc ça aussi, je vous en parlerai une prochaine fois parce que c'est un autre sujet qui me tient à cœur. C'est la théorie des 8 intelligences de Howard Gardner. Mais donc j'essayais de proposer des activités qui pouvaient stimuler à la fois leur corps, mais des activités aussi d'agilité, de réflexion, de collaboration, des activités musicales, mais aussi de la lecture, de l'écriture et pourquoi pas des mathématiques. Et en fait, un jour, j'ai fait une expérience, et c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'ai utilisé des supports qui étaient proposés par l'école donc pendant le confinement comme des épreuves pour certaines chasses au trésor. Et en fait, à la fin de la chasse au trésor, quand mon fils et ma fille ont réussi toutes les épreuves, j'ai dit à mon fils qu'en fait, j'avais utilisé ces supports. Et que donc, c'était des supports de l'école, ça faisait partie de ses dossiers d'école. Et je ne vous dis pas, sa réaction, évidemment, il a trouvé ça super, parce qu'en fait, il s'est rendu compte que finalement, apprendre, c'était un jeu, c'était pas du travail. Il a été vraiment motivé à réaliser tous ces défis, alors que, je veux dire, que à la base, c'était pas ce qui le réjouissait le plus de travailler sur ces différents dossiers qu'il recevait chaque semaine. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment fondamental que nos enfants prennent conscience de ça, qu'ils apprennent mieux en jouant. Alors on doit vraiment l'utiliser, en fait, utilisons le jeu comme support d'apprentissage. C'est plus efficace parce que lorsque les enfants sont les héros de leur propre apprentissage, ils deviennent plus motivés que jamais et vont résoudre toutes les énigmes qui viennent à eux. Et donc ça, je trouve dommage, en fait. C'est un petit coup de gueule. Je trouve dommage parfois que l'école ne réalise pas et que finalement, l'école va dire, OK, vous allez jouer, vous allez d'abord travailler et puis jouer. Mais en fait, comme le dit Maria Montessori, le jeu, c'est le travail de l'enfant. Et donc, on peut apprendre en jouant. Et je voudrais vraiment que les enfants n'aient plus cette assimilation entre je vais à l'école, je vais travailler, c'est une corvée, maman va travailler, voilà. Donc j'ai envie que les enfants se disent qu'ils vont à l'école pour apprendre et non pas pour travailler, et qu'ils assimilent l'école avec apprendre et avec plaisir. Bien. Voilà. Et donc tout ça, c'est effectivement, c'est très pédagogique. Et je voudrais profiter, on va faire une petite parenthèse, si vous permettez, et je vais me tourner, j'allais dire vers Myri Aman, mais Myri Aman, elle s'apparente pour moi à une table de mixage avec un petit curseur. Myri, vous êtes avec nous, j'imagine. Oui, je suis bien là, Et comme vous aussi, vous êtes maman de 3 enfants. Je voulais voir un petit peu si en Israël, on sait que Israël est un pays où qui foisonne de pédagogues, etc. Si ça rejoint un petit peu ce que nous dit Dorothée, ou bien si l'approche est différente? Écoutez, comme vous l'avez dit, ici, tout tourne autour de l'enfant, déjà. Donc, il y a beaucoup plus d'enfants qu'en Belgique. Hein, c'est un pays jeune. Donc, on met en place, effectivement, des systèmes d'apprentissage qui sont, je trouve, qui se rapprochent vraiment beaucoup de ce que Dorothée décrit là. Mais c'est plutôt la norme. Hein, alors qu'en Belgique, je crois que c'est... C'est presque la marge, malheureusement, oui. Tout à fait. Ça devrait être la norme, mais ça ne l'est pas. Donc, voilà, je trouve que c'est une approche qui est exceptionnelle. Moi, je vois bien la différence
entre ici et quand j'étais en Belgique. Encore que mes enfants étaient dans une école juive qui promouvait d'une manière ou d'une autre l'étude active, etc., la Mhm. participation, le jeu et tout ça. Mais c'est vrai que ce que Dorothée décrit là, c'est vraiment des bons conseils et vraiment, il faut, je pense, pour les enfants, c'est beaucoup plus adapté que l'enseignement classique, quoi. Eh bien voilà, on est d'accord, c'est super, à 4000 kilomètres de distance. Et puis en fait, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de deux mamans et en plus c'est concordant, donc tout va bien. Et donc vous nous disiez Dorothée que les enfants on les comment dire, on les involve, on les rend On les concernés implique. par Oui, c'est ça. C'est vrai que lui, les pédagogies actives sont mettre l'enfant au cœur des apprentissages. Et en fait, il y a une pyramide de l'apprentissage qui dit que plus on implique l'enfant, plus il va apprendre. C'est-à-dire que par exemple, un cours ex cathedra, l'enfant finalement ne va retenir que 10% de ce qu'on lui dit, tandis que si l'enfant est impliqué, s'il fait, eh ben, le pourcentage augmente considérablement. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est finalement d'enseigner ce qu'on a appris. Ça, c'est l'ultime façon de retenir ce qu'on apprend. Bien. Ben écoutez, c'est toujours la dictature de la montre. Si on devait résumer, mais vraiment très brièvement, notre entretien et notre chronique de ce matin, vous diriez quoi pour que toutes les mamans et les papas qui nous écoutent puissent, à partir de tout de suite, mieux concerner, mieux intégrer leurs enfants dans l'étude? D'essayer d'amener du jeu et de façon ludique pour les enfants. Alors bon, j'avais préparé toute une sorte de jeu, mais si vous voulez, je vous ferai une prochaine fois. Je viendrai avec une petite mallette à jeu que j'aime beaucoup, que je vous présenterai, parce que vraiment, je crois que le jeu, en tout cas, je parle des enfants en relativement bas âge. Peut-être que effectivement, il y aura d'autres jeux pour d'autres enfants, pour les adolescents. On parle effectivement de choses différentes, mais le jeu est vraiment un super outil. Et n'hésitez pas d'aller plus, aller regarder sur Internet, aller regarder, parce que il y a vraiment plein de façons. Il y a des jeux qui sont tout faits, il y a des jeux dans le commerce, et puis simplement, même dans la vie quotidienne, en fait, un enfant qui ne veut pas se laver les dents, et si vous amenez le lavage des dents par un jeu, tout de suite, tout va mieux, et tout est plus facile. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Dorothée. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Eh bien, nous serons là. J'espère que vous aussi. Et surtout, prenez bien soin de vous, Dorothée. Merci beaucoup. Belle journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.